Si tu as un business en ligne, que tu as un niveau avancé et que tu parles pas anglais, bon courage. 30 juillet 2024, 14 heures. J'étais au Mastermind Orion de Matisse. Ça, c'est moi juste ici. Derrière moi, il y a un homme qu'on voit pas qui s'appelle Angèle. Angèle, c'est un dirigeant business depuis 40 ans, comme je l'ai écrit ici. Et Angèle, vu qu'il ne parle pas anglais malheureusement, est passé à côté d'une valeur énorme pour sa boîte, qui aurait pu avoir un impact massif sur son chiffre d'affaires, sur sa boîte. Sheila Matthew, l'ancienne RH d'Ormozy, était en intervention. Elle nous faisait une masterclass sur le recrutement de A-Player. Elle nous expliquait ses process précis pour avoir 500 profils sur des postes, etc. et avoir la meilleure équipe au monde. Et en fait, ce qui s'est passé, pendant que moi je me gavais et que je prenais énormément de notes de tout ce qu'elle disait, mot par mot, j'écrivais tout ce que je pouvais sur mon Google Doc, et là on me voit, c'était à ce moment-là. Lui, il était comme ça, et il me regardait comme ça, et à un moment il m'a regardé, il m'a dit, tu piges un truc? Et en fait, je lui ai dit, mais tu parles pas anglais? Et il m'a dit, non, je parle pas anglais, moi. Et j'ai arrêté de prendre des notes 2 secondes, et je lui ai dit, mais Angèle, je lui ai dit, là, ce que t'es en train de... Je vais te donner le Google Doc à la fin du mastermind, mais si j'avais pas fait ça, t'aurais raté, mais des informations précieuses pour ta boîte. Tu m'as dit que tu étais mauvais en recrutement, que tu avais envie de t'améliorer sur ça, avoir une équipe autour de toi, bâtir des players et des personnes talentueuses dans le monde entier. Elle donne littéralement le plan d'action étape par étape sur comment elle a fait pour placer les meilleurs A-players dans la team d'Ormozy, qui lui ont permis de faire 100 millions à l'année ou je sais plus combien. C'est littéralement elle qui a placé tous les A-players chez Ormozy. Elle a pris des mecs de Microsoft, d'Apple ou je ne sais quoi. Et elle explique son process, comment elle a fait. C'est une mine d'or pour nous. Là, on était à peine 25 dans la salle. On avait accès à une source d'information, une pépinière d'information, des pépites, une mine d'or pour nous. Et lui, son Google Doc était vide. Il y avait l'intervention d'avant il y avait l'intervention d'avant, mais cette intervention-là, il n'écrivait rien parce qu'il ne connaissait pas l'anglais, il ne comprenait pas l'anglais. Et quand je dis si je parle pas anglais, bon courage, je parle pas juste de parler un tout petit peu et comprendre un peu. Je parle de vraiment tout comprendre parce que dans ce genre de mastermind-là, une petite information comme ça, qui paraît anodine aux yeux de tout le monde, que personne ne va écrire, si toi tu la comprends, tu l'écris et tu l'implémentes dans ton business, ça peut avoir un effet massif. Surtout quand tu es une boîte qui fait 1 à 10 millions par an, une toute petite amélioration, un petit truc, un petit changement, ça peut avoir une différence massive. Quand tu es à 200 à l'heure sur l'autoroute, tu changes un tout petit peu ton volant comme ça, tu as une direction qui est complètement différente. Donc c'est la même chose, c'est une métaphore. Donc si aujourd'hui tu m'écoutes, que tu as un business en ligne, que tu fais entre 1 et 10 millions d'euros de CA par an, et que tu parles pas anglais, écoute bien la suite de cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment moi j'ai fait. Faut savoir que moi je vais dire un pitre, j'étais un cancre en anglais. C'était une matière que je détestais. Ma mère aime énormément l'anglais, mais moi je détestais l'anglais en cours. Et quand j'étais en cours en 2012 et 2013, etc., j'avais des 5-6 en anglais. Le souci, c'est que quand j'ai commencé à me former sur le marketing, etc., en ligne, en 2014, j'ai commencé à me former avec des Français. Mais je me suis vite rendu compte que le niveau sur le marché français était très limité. D'ailleurs, là, tu regardes une vidéo du marché français et je fais en sorte d'élever le niveau, globalement, sur le marketing, sur l'IA, le scaling de boîte. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, en 2014, je me suis vite rendu compte que sur le marché français, j'allais être très rapidement limité et que la vraie information se trouvait dans le monde anglais. Amérique, Australie, Londres et plein d'autres endroits comme ça. Que la vraie source, la vraie information était là-bas. En France, il y avait des choses, mais pas assez intéressantes pour moi. Et j'ai vite dépassé le niveau. Au bout d'un moment, je me rendais compte que j'apprenais rien de nouveau et je commençais à m'ennuyer. Mais la grosse problématique que j'avais, et j'étais dans tes bottes, à toi, dans tes chaussures, si tu regardes cette vidéo, t'es encore là, je ne parlais pas anglais du tout, je comprenais rien. Comment j'ai fait? L'action que j'ai respectée qui m'a permis en même pas 6 mois de, je vais pas dire parler courant anglais, mais en tout cas, premièrement, le comprendre et comprendre 95% des mots d'une personne dans une phrase, ou quand j'écoute une vidéo ou quand je parle avec elle, et peut-être au bout d'un an, je savais parler. Et je savais parler pas de manière fluente, pas de manière avec un accent incroyable. J'ai toujours mon accent français dégueulasse, mais je comprends et je sais m'exprimer. Et quand j'étais dans des masterminds, par exemple là, on était au mastermind d'Orion de Mathis Clouet le 30 juillet 2024. À un moment, il y avait un média buyer qui a géré 83 millions de dollars de budget publicitaire. C'était le média buyer de Kybax. J'ai parlé avec lui pendant 20 minutes. J'ai parlé avec lui pendant 20 minutes et j'ai eu de la data incroyable. Il m'a expliqué des choses, je lui ai montré un compte publicitaire sur lequel je faisais de la publicité. C'était incroyable la data que j'ai pu avoir. Mais si je ne savais pas parler anglais à ce moment-là, j'aurais été cuit. Donc c'est un skill que tu dois absolument développer. Et même si t'as pas envie, moi j'étais le premier en 2014 à ne pas vouloir apprendre l'anglais, ça me saoulait. Pour la survie de ta boîte, pour le scaling de ta boîte, t'es obligé de t'adapter. On appelle ça la sélection naturelle. T'arrives dans un environnement où il y a de plus en plus de concurrence, où t'as des petits comme Mathis, Valère et plein de mecs comme ça qui ont 19 ans, 18 ans, 20 ans, qui savent couramment parler anglais, qui vont aller chercher l'information à la source. Si toi tu te cantonnes à rester dans ta lignée et être en mode ouais, moi je n'apprends pas l'anglais, t'es déjà mort. Dans 5 ans, t'es mort. Tu finis avec une flaque de sang, tu finis dans une flaque de sang avec des couteaux dans le dos. C'est une expression qu'on dit souvent.
les pionniers finissent dans une flaque de sang avec des couteaux dans le dos. Donc si tu veux pas ça, il faut que tu apprennes l'anglais. Comment apprendre l'anglais? Fais exactement ce que j'ai fait. Et là, boum, plan d'action pour maîtriser l'anglais en 120 jours max. Premièrement, tu vas commencer à la dure comme moi. YouTube, YouTube, YouTube. En plus, la chance que tu as, c'est que moi, quand j'ai commencé en 2014, il n'y avait pas du tout tous ceux auxquels toi tu as accès aujourd'hui avec la technologie sur YouTube. Moi, quand j'ai commencé sur YouTube en 2014 à mettre des vidéos en anglais et à juste mettre les sous-titres en anglais, je ne comprenais rien. Et il y avait juste les sous-titres en anglais. Alors qu'aujourd'hui, tu as la chance d'avoir les sous-titres en anglais. Enfin, tu as la chance d'avoir la vidéo en anglais que tu ne comprends pas et tu peux mettre les sous-titres en français. Tu peux aller dans sous-titres, paramètres, traduire français. Et juste commence comme ça. Commence toutes tes vidéos que tu regardes sur YouTube pour ta boîte, pour ton dev perso ou tout ce que tu regardes sur YouTube. Mets-le en anglais et regarde et fais un effort. Au début, tu vas rien comprendre. Moi, en 2014, je mettais des vidéos de Sam Ovens de la formation que j'avais achetée et j'ai acheté la formation. Et ensuite, j'étais obligé de rentabiliser la formation. Du coup, j'étais en mode, j'étais dos au mur, j'étais obligé de rentabiliser cette formation et d'apprendre l'anglais parce que je comprenais rien. Je crois que les 2 premiers mois, je comprenais quasiment rien. Et en fait, au fur et à mesure, c'est un peu de la propagande. Au fur et à mesure, avec de la répétition, il y a des mots que tu vas réentendre, un sens logique. Tu vas comprendre de plus en plus, que tu vas commencer à intégrer. Et de toute manière, sur le business, au niveau de l'anglais, c'est souvent les mêmes mots qui reviennent, donc c'est pas très varié. Ce qui s'est passé avec moi, avec Saman, c'est que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, j'ai commencé à regarder sa formation à lui aussi, et au bout de 2-3 mois, je commençais à comprendre des bribes de phrases, je commençais à comprendre des... Et en fait, sur 5 à 6 mois, si tu as de la régularité, et t'as pas besoin de faire ça 2 heures par jour, on s'en fout, fais juste ça au moins 20-30 minutes par jour, avec de la régularité, de la constance, et tu fais ça 7 jours sur 7, tu vas commencer à intégrer de plus en plus la langue. Action pour toi. Toutes tes vidéos maintenant sur YouTube que tu regardes en anglais, si tu regardes pas de vidéos en anglais, regarde des vidéos en anglais. Regarde des vidéos d'Hormozy, regarde des vidéos de Myron Golden, regarde des vidéos de tous ces mecs-là. Tu les mets donc tu mets la vidéo qui est en anglais et tu mets la traduction en français. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, tu mets juste pas de traduction et tu mets juste les sous-titres en anglais. Et tu lis, tu mets pause et tu essayes de comprendre. Et tu reviens en arrière plusieurs fois. Et ensuite, le dernier niveau, c'est que tu mets aucun sous-titre, tu écoutes la vidéo et tu mets pause toutes les 5 secondes et tu essayes de te demander qu'est-ce qu'il veut dire là. Et tu essayes de traduire mot par mot. Un autre truc que tu dois aussi faire, c'est essayer de parler anglais avec ta famille au fur et à mesure. Au début, tu vas galérer, mais s'il y a une personne dans ta boîte ou dans ta famille qui essaie aussi de parler anglais, qui essaie d'apprendre cette langue-là, ou même d'autres dirigeants, entrepreneurs, d'autres potes du business en ligne qui essaient de parler aussi anglais en ce moment, parle en anglais avec eux. Quand tu es sur WhatsApp, quand tu es au téléphone avec eux, quand tu es avec tes équipes, essaye à certains moments de parler anglais. Après ça, c'est le niveau plus 4 et 5 quand tu comprends l'anglais et que tu essayes au fur et à mesure de commencer à faire des phrases et dialoguer. Petit appel à l'action, si t'es entrepreneur et t'as envie d'apprendre l'anglais, ma mère, elle forme les entrepreneurs à parler anglais. C'est son activité, c'est son business en ligne. Donc, tu as mon WhatsApp en premier commentaire épinglé, tu m'envoies un message, tu me dis envoie-moi apprendre anglais ou anglais et je vais comprendre et je te redirige vers ma maman et vous faites un appel ensemble, voir s'il y a un fit, si vous êtes compatible. Mais en tout cas, voilà. C'est primordial pour ton business et pour sa survie, pour sa pérennité, ces 10, 15, 20 prochaines années, que tu comprennes l'anglais parce que tu dois avoir une longueur d'avance sur tes concurrents. La majorité des concurrents en France ne parlent pas anglais. Sur le business en ligne, tes concurrents, il y en a un peu qui parlent anglais, mais pas tous. Tu es obligé de t'adapter. On appelle ça la sélection naturelle. Donc, tu dois manger de l'anglais tous les jours avec les sous-titres. Ensuite, tu enlèves les sous-titres, tu fais des pauses et tu essayes de comprendre. Si tu as envie aussi de scaler ton business, tu as mon numéro de téléphone, comme je te l'ai dit juste avant. Et sinon, tu cliques sur cette vidéo pour avoir un max de valeur. À tout de suite.